Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 juin 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon ami Georges Raby, à qui j'offre cette petite lecture tirée de Les mines de plomb de Roland Giguère. Un exemplaire extrêmement rare puisqu'il a été tiré à 33 exemplaires et le mien est le numéro 5. Mais avant ce matin, je réfléchissais donc à notre fête nationale, qui est également le 24 juin, et je songeais que nous n'avons pas assez suffisamment réfléchi, selon moi, à ce que j'appelle l'effet questionnement. J'entends par là la capacité qu'a un individu, une personne ou une collectivité de poser clairement une question. Je vais donner un exemple. Le Québec, en 80 et en 95, s'est donné collectivement et politiquement les conditions de se poser à lui-même une question concernant son avenir, concernant son statut politique. Et le fait de poser une question est en soi un geste, un acte, ici, politique. Et que si nous sommes capables collectivement de se poser à nous-mêmes une question, c'est qu'en quelque sorte, nous sommes déjà indépendants. Car seul un individu ou seul un groupe, seule une collectivité qui est capable de se poser à elle-même une ou des questions est une collectivité qui est indépendante. Déjà. Et que cet effet-là, je dirais, par un effet feedback d'autonomie, nous a constitué, a remodelé notre inconscient collectif. Nous savons que nous pouvons, si nous le voulons, nous reposer à nouveau la question et n'ayons pas trop de crainte pour le faire, car le Christ lui-même n'a pas hésité à poser à Pierre 3 fois la question, m'aimes-tu? Et si, sur un plan collectif, ça leur prend un peu de courage pour se poser à nous-mêmes des questions, il est également vrai que sur le plan personnel, cette fameuse question m'aimes-tu suppose également du courage, de la force, une capacité à recevoir une réponse négative également, une capacité de s'ouvrir à l'autre qui est en quelque sorte également un geste d'autonomie personnelle. Je suis capable d'aller vers l'autre et de m'exposer à une réponse négative. Ne nous étonnons pas cependant qu'avec les questions de 80 et de 95, qui étaient alambiquées, qui étaient fastidieuses, trop compliquées, nous ayons eu droit à des réponses négatives, à des réponses en demi-teinte qui nous ont déçus. Ne nous étonnons pas trop de ce fait. Quant à moi, je proposerais qu'on y aille d'une question claire. Voulez-vous que le Québec, que la province de Québec devienne un État souverain? Avec une question pareille, seule une réponse d'une majorité simple peut emporter la mise. Prenons vraiment tous les risques et allons-y franchement. Jetons nos forces dans la mêlée, jetons notre cœur dans la balance. Et après ça, peut-être qu'avec une telle réponse, nous prendrons vraiment acte de ce fait. Et peut-être aurions-nous des surprises. Parce que parfois la sincérité remporte la mise. Parfois. Mais je reviens sur ce point fondamental que, selon moi, nous n'avons pas assez réfléchi à cet effet feedback, de cette capacité de nous poser à nous-mêmes des questions relève en soi de l'autonomie politique
et de l'autonomie intellectuelle. Alors, ce que Roland Giguère m'a donc autographié cet exemplaire, je vous le montre. Je ne sais pas si on le voit bien, je ne sais pas si on voit l'oiseau. Oui. Et c'est l'ami Georges Raby qui vraiment, à ma demande, cette journée-là, je me souviens pas pourquoi, j'étais très occupé, avait été au lancement qui avait lieu le 4 juin 1997 à la Maison de la Culture Mont-Royal. Et Roland Giguère écrivait: pour Bruno Lalonde, libraire exemplaire, collectionneur des éditions Herta et fils spirituel de Georges Raby. Ici, c'est Georges Raby qui lui avait soufflé à l'oreille cette petite phrase. Georges Raby a toujours aimé se payer ma tête. Et je pense que Georges sait que je ne suis pas un très bon fils. Et quant à moi, je ne lui ai jamais demandé également d'être mon père spirituel. Les mines de plomb. Le poids du plomb dans la main leste décrit sans cesse ses courbes infinies sur la page liste avec un grain de beauté qui surgit au milieu du filigrane. Le crayon glisse entre les nervures et refait la nature au gré du moment, quand tout s'estompe et devient gris dans nos jours meilleurs et nos heures perdues. La mine craque et casse dans ses profondeurs, le coup de grisou, toujours attendu, arrive à la fin de la feuille et embue nos yeux. Le voile tombe sur des images volées. Égarés dans ces volutes de graphite, nous suivons la ligne de fuite qui mène au commencement même du dessin comme un jeu qui n'en finira jamais. Alors c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Ma page Facebook, visitez-la. Visitez également ma librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et si vous avez envie de discuter avec moi, eh bien, téléphonez-moi à ma librairie dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.